Tu as une question à laquelle tu veux répondre, tu l'écris sur un papier et tu trouves 20 réponses. Brian Tracy disait que souvent, les meilleures idées venaient à la fin. Et là, j'ai écrit 22 réponses. La 20e, c'était vendre des chaussettes résistantes pour le street workout. J'ai l'impression que les gens qui pratiquent du street workout, en général, ils se brident eux-mêmes. Ils se disent que le street workout, c'est un sport de pauvres et c'est un sport qui n'évoluera pas. Que tu penses que tu vas y arriver ou non, dans les deux cas, tu as raison. Aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast extrêmement enrichissant pour connaître la vision et le mindset d'un athlète et entrepreneur à succès dans le calisthenics. Il est parti de rien pour construire une marque qui est en train de révolutionner cette discipline en seulement quelques mois. Ces paroles m'ont donné une autre vision de ce sport et je souhaite la partager avec vous. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais interviewer Augustine Yepes. Donc déjà merci beaucoup d'avoir accepté que je t'interviewe. Avec plaisir Simon, avec plaisir. Donc Augustine, je t'ai rencontré pour la première fois à Annecy. Donc tu étais venu me parler et tout de suite ça avait bien accroché, on s'était bien entendu. Et tu m'avais parlé de Street Workout officiel, du coup ton projet. Et à partir de ce moment-là où tu m'en avais parlé, ça existait quasiment pas, enfin tu n'avais pas sorti la marque. Et 2, 3, 4 mois plus tard, c'est devenu, selon moi, de ce que je vois des réseaux, une des plus grandes marques du calisthenics en seulement quelques mois. Donc vraiment, ça m'a impressionné. Et du coup, sur ma chaîne YouTube, j'avais envie d'interviewer pas que des athlètes qui font des performances extraordinaires, mais aussi des personnes du coup qui ont un bon mindset et qui ont l'esprit entrepreneuriat dans le calisthenics. Et donc, tu étais un petit peu la personne parfaite, vu que je t'avais rencontré en plus de ça. Donc, je me suis dit que c'est vraiment la personne pour interviewer. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire l'interview avec toi. Très bien, super, merci. Je suis touché parce que là c'est ma première interview que je fais. Ok. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Pas de soucis. Donc on va passer à la première question. Donc est-ce que dans un premier temps tu pourrais te présenter donc ton passé, ton parcours, ce que tu as fait comme études, ce que tu fais actuellement et depuis combien de temps à peu près tu as commencé le calisthenics? Ouais. Alors, dans un premier temps, qui je suis? Je suis Agustin Yepes, argentin. Donc, je suis né en Argentine, Patagonie, pour ceux qui connaissent l'endroit. Et j'ai vécu pendant 2 ans en Argentine. Puis, on a déménagé, on a vécu pendant 10 ans en Espagne avec ma famille. Et ce n'est que quand j'étais en 6e que je suis arrivé en France. Et j'ai fait un internat là-bas. Je suis allé dans un internat là-bas pour apprendre le français. Et finalement, de fil en aiguille, on a déménagé ici et ça fait maintenant 12 ans qu'on habite ici, parce que j'ai 24 ans du coup. Okay. J'ai fait une école de commerce, ici à Toulouse. Donc déjà un petit peu en rapport avec... c'est ça. Parce qu'il faut savoir que j'ai toujours voulu être entrepreneur. Ok. Enfin, non, je mets une différence, j'ai toujours su que j'allais être entrepreneur. Parce que en fait, j'adore créer des projets. J'adore juste voir des choses naître, essayer de les impulser un peu et de voir comment elles prennent forme et tout. J'ai les parents qui sont débrouillards et parce que forcément on a dû fuir un peu la crise et tout et juste t'arrives dans un pays où t'as rien et il faut créer tout de rien quoi. Et je pense que j'ai cette fibre aussi. Du coup j'ai choisi l'école de commerce parce que c'est ce qui me... À l'époque, pour moi, c'est ce qui ressemblait le plus à un entrepreneur, quelque part. Des études sérieuses à faire pour un futur entrepreneur. Donc c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans. Ça m'a plu, c'était bien. Et voilà pour les études. Ok, et du coup c'est après ces études qui t'est venue l'idée de créer Street Workout officiel? Oui, c'est ça. De toute façon, on va revenir un petit peu après dans l'interview. Ouais. Et du coup, ça fait à peu près combien de temps que tu as commencé le calisthenics? Ça fait 7 ans. 7 ans, ok. Donc, j'ai commencé quand j'étais en terminale. Pour la petite histoire, c'est très marrant parce que j'ai retrouvé des conversations avec mon frère, donc Rodrigo. On en fait depuis 7 ans les deux ensemble. Et dans lequel il me montrait des figures et il me disait « Ouais, je suis trop content, j'ai réussi à faire le front... je crois que c'était le front lever. » Je lui disais « Ah oui, c'est quand tu
tu prends la barre et tu montes tes jambes et t'es un peu en L. Je dis non, ça c'est le L-sit. C'était trop drôle. Parce que vraiment, moi en fait, je connaissais même pas le nom du sport. Juste, j'allais en salle de gym une fois par semaine et il me disait, il m'a dit, vas-y, essaye de. Alors tu prends la barre, tu montes le corps tout en haut et ensuite essaye bras tendu et le corps tendu de descendre. C'est-à-dire une négative de presse en front. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai eu mon front, sans savoir ce que c'était. C'était ouf. Et voilà, donc j'ai fait un an la première année où je comprenais rien, 3 autres années à Toulouse où j'étais un peu nul et j'étais pas trop investi dans le street, et les 3 dernières années où je me suis donné une claque, je me suis dit allez hop, t'arrêtes d'arrêter le street en hiver, de faire n'importe quoi dans tes trainings et juste essayer de structurer un peu plus. Et c'est sur cette période-là que tu as le plus progressé, selon toi? Oui, mais même la période où j'ai le plus progressé, c'est entre janvier et aujourd'hui. Donc ça fait que 10 mois où mon niveau, vraiment, il progresse bien. Avant, c'était trop désordonné peut-être. Ok. Mais voilà. Et ça, du coup, tu penses que c'est dû à un changement d'entraînement ou à des meilleures connaissances que tu as acquises? Alors, je pense que c'est un mélange parce que pour moi, c'est un changement de mindset. Ok. Et c'est comme ce que Valentin disait dans son interview d'ailleurs avec toi. Je pense que le niveau du street reflète le niveau dans la vie et le niveau de soi, où est-ce que tu en es par rapport à tes objectifs et ce que tu veux atteindre. Parce que depuis cette année, je vois très clair là où je veux aller, même si j'ai toujours été un peu comme ça. Mais là, je me suis juste investi et je me suis dit, ok, je vais à fond, à 100% dans le street. Que ce soit en termes d'entrepreneuriat ou en termes sportifs. Et du coup, les performances suivent. Peu importe le training que j'ai fait. C'est ça qui me fascine en fait. Juste quand tu as un objectif super clair, peu importe les moyens que tu mets, tu y arrives. Et là, je suis persuadé que je vais m'améliorer, je suis persuadé que SWO va bien se passer, va fonctionner. Donc, ça va être comme ça. Alors, c'est super intéressant ce que tu dis. Je vais essayer d'aller encore plus en détail dans les questions à venir. Très bien. Mais c'est vrai que c'est un sujet un peu qui me fascine. En gros, ce que tu essayes d'expliquer, c'est que quand l'objectif est vraiment clair, quand la vision est claire, et ben en fait, tout le processus va bien se passer parce que tu sais exactement. Exactement. Ok, c'est stylé en vrai. Je remarque aussi dans ma vie depuis que j'ai arrêté les cours que c'est un peu le cas aussi dans mes entraînements. Je progresse beaucoup plus qu'avant. Parce que je sais où je veux aller. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ça. Donc ouais, très intéressant. Donc juste avant de développer un peu plus donc, ta marque, Street Workout officiel et même le mindset, l'entrepreneuriat, je vais quand même te poser une question par rapport au calisthenics, par rapport à tes performances. J'ai pu remarquer que tu étais quand même un athlète très complet en statique en tout cas, où tu faisais de la planche, du front et de l'équilibre. Donc en fait ma question ce serait qu'est-ce que tu aimes le plus faire et surtout quels sont tes objectifs en termes de performance vraiment dans le street? Ok. Alors, je me considère pas un athlète complet en statique parce que certes j'ai la foule, j'ai quelques presses, mais pour moi, j'ai pas le niveau complet, tu vois. Ouais, je vois. Et, pour moi, je suis un athlète de street qui fait du front et du one arm en stand. Tu vois. Ça, c'est ce qui me plaît. Et c'est. Enfin, je veux pas forcément exceller en planche d'ailleurs, donc c'est pour ça que je reste comme ça. Et justement, pour en venir aux objectifs. Et. Alors, j'en ai pas mal. J'en ai un en termes de. Enfin, compétitif. J'aimerais vraiment faire des grandes compétitions. Je veux pas forcément en parler ou dire lesquelles. Mais. En termes de perf, je veux surtout, mon but c'est d'avoir un front incroyable. Et que ça, ce soit ma signature, que je veux développer mon propre style à moi et juste continuer vers là où je suis en train d'aller. Et par exemple, en fait, à partir du moment où j'ai débloqué le SAT, j'ai l'impression que mon niveau il a décollé. Et c'est là que je me suis dit, putain, mais il faut que je mette des objectifs. J'ai le SAT, je suis capable d'avoir le SAT, du coup, je suis capable d'avoir ce que je veux, tout ce que je veux d'autre. C'est vrai que c'est une des variations quasiment les plus dures en front lever, même s'il peut y avoir le suppi, etc. Et en parlant de ça, mon objectif, là, dans pas trop longtemps, c'est de passer le suppi SAT assez clean, parce que c'est super compliqué. On voit la plupart des gens, mais en fait, ils sont comme ça. Et sûrement un peu le buste bas, les jambes hautes. Mais bon, après c'est compréhensible parce que pour moi c'est le move le plus dur du street pour l'instant.
pour la fin de l'année, mon objectif c'est de faire 20 to touch. Donc Ok, 20 pull-up 20 to touch, ok. oui. Et de faire un 8-8-8 en, Ok. en front. Donc pull-up, press, touch. Ok. Et les presses Les presses en touch. Les presses en Oui, touch, un ok. touch, un touch. Et voilà, 8-8-8, 20 to touch. Et un objectif pour l'année prochaine, vu que en fait, j'ai dépassé la barrière symbolique des 20 secondes en touch Ouais, j'ai en vu septembre, Insta. ouais, à Burning Gate. Et je veux passer les 20 secondes de SAT en septembre de 2024. Ok. Je sais pas si c'est déjà fait 20 secondes de ça. J'ai jamais vu quelqu'un. Je pense pas. Peut-être Ouais, qu'Onizuka il peut les avoir s'il Ouais. teste. Peut-être. Mais ouais. Ok. Donc ton objectif c'est vraiment d'exceller en front lever, Ouais. d'atteindre un des meilleurs niveaux et sur le long terme pourquoi pas faire partie vraiment des meilleurs. Mhm. Et Ouais. de continuer quand même le one arm handstand du coup. Oui. Ok. Oui. Tant que, en fait, c'est un mouvement asymétrique. Donc, le problème de ça, c'est que parfois, j'ai l'impression que ça me crée quelques déséquilibres, quelques douleurs. Ouais. Et, mais je vais continuer à en faire. Mm. Je vais continuer à en faire parce que ça me plaît beaucoup. J'ai Ok. mis 3 ans à avoir le one arm. 3 ans à avoir le one arm. Mais maintenant tu l'as. Maintenant, je l'ai, c'est bon. Mais voilà. Et tu fais les deux bras ou aussi ou pas? Les... Non, tu fais qu'un seul bras. Ouais, c'est pour ça que. J'ai essayé les deux bras, mais je me suis blessé côté gauche et j'arrive pas à reprendre, malheureusement. Ok. Mais pour l'instant, c'est côté bras. Moi Côté c'est droit. pareil, je fais que côté Ouais. droit. Bon, voilà. J'ai la flemme de travailler côté gauche. Ok, ça marche. Mais en tout cas, des performances qui s'annoncent quand même intéressantes, vu que tu as quand même un niveau, enfin, un objectif d'être dans le top monde, en tout cas dans un Mhm. domaine. Donc ça va être intéressant à suivre ces performances, en plus du coup de Street Workout officiel. Ouais. Donc hâte de voir tout ça. Donc là, on arrive à la question tant attendue de cette interview, puisqu'on va parler de Street Workout officiel. Donc déjà, les questions qui me viennent comme ça en tête, ce serait d'où est venue l'idée de créer cette marque? Est-ce que tu t'attendais à ce que ça fonctionne aussi bien, en tout cas de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux? Et surtout, ma question, ce serait quels sont tes objectifs avec cette marque qui déjà, je trouve, prend beaucoup d'ampleur. Ouais. Wow, hop. Je sais que tu as très envie de connaître les objectifs de Street Workout officiel, mais juste avant, j'ai une petite surprise pour toi, puisque j'ai créé une formation 100% offerte. Le lien est dans la description, tu auras juste besoin de rentrer ton adresse mail et le 24 novembre, tu vas recevoir la formation. Dedans, il y a beaucoup de valeur, puisque je me suis formé, j'ai pris des coachings pour accumuler énormément de connaissances, pour t'apprendre à toi les figures les plus emblématiques, les plus impressionnantes du calisthenics. Je te laisse mettre ton adresse mail et découvrir le 24 novembre ce qu'il y a à l'intérieur, mais crois-moi, ça vaut de l'or. Allez, c'est reparti. Pour ceux qui ne savent pas, et peut-être qu'il y a une question dessus, mais le produit principal, ce sont les sockets que vous voyez ici. C'est des chaussettes qui sont résistantes et qui permettent en fait d'éviter les trous. Donc le but, c'est qu'on arrête de se trouver les chaussettes parce que on C'est a un vrai tous problème. ce problème en street workout. Mm. Et ça, j'y avais pensé depuis quelques années parce que forcément, quand tu as les chaussettes trouées, je me suis dit, mais il faut faire quelque chose. En plus, mon côté entrepreneur me disait, mais quelqu'un devrait inventer quelque chose là, parce que là, il y en a marre, tout le monde a les chaussettes trouées. Ouais, c'est vrai. Et Dès qu'on fait des lignes planches ou quoi. ouais, C'est c'est vrai ça, que c'est aussi, ouais. Et donc, en fait, il y a eu une série d'événements qui sont passés dans ma vie qui m'ont un peu donné une petite claque. Et en fait, je revenais de l'Amérique latine parce que ça faisait 15 ans que je n'étais pas retourné chez moi, donc j'ai fait un voyage là-bas Ouais. de 3 mois. Vraiment, mais le meilleur voyage de ma vie, j'ai adoré. Ok. Ensuite, je suis revenu et je suis resté pendant 5 mois chez mon frère. Et juste prendre soin de moi, voir ce que je veux faire dans la vie, trouver mon projet. Là, t'avais fini tes études. J'avais fini mes études, Et du c'était coup, l'année tu dernière. cherchais quoi faire Oui. de ta vie. Donc en janvier, j'arrive chez mon frère, il me prête une chambre et je reste chez lui. Et là, juste, je me suis beaucoup interrogé sur moi-même. J'ai essayé de prendre soin de moi, et essayer de m'améliorer. Donc du développement perso, disons. Ok, ouais. Et un jour, en essayant de trouver comment vivre, enfin, comment trouver des sources de financement pour ma vie, tout simplement, j'ai fait un exercice de brainstorming
Et c'est très intéressant parce que c'est un séminaire d'un monsieur qui s'appelle Brian Tracy qui me l'a appris, qui était tout simplement, tu as une question à laquelle tu veux répondre, tu l'écris sur un papier et tu trouves 20 réponses. Ok. Donc la question c'était comment je vais gagner ma vie, quelque chose comme ça. Ouais. Et je me suis mis à lister, j'étais 10, 15, et là vraiment je trouvais plus rien. Et je me suis mis à faire un tour dans la maison, voir si je trouvais des trucs, je sais pas quoi. J'ai dû mettre 1 heure à tout finir. Et Brian Tracy disait que souvent, les meilleures idées venaient à la fin. Okay. Et ce qui est intéressant, c'est que personne prend le temps d'aller jusqu'à, par exemple, 1 heure entière de réflexion de ce que tu veux faire. Oui. Parce que mine de rien, c'est dur de se poser devant un papier, sans son téléphone, ne rien faire et juste être concentré sur ça. Ouais, juste réfléchir. Oui, et du coup, il disait que les réflexions, il faisait ça dans des coachings d'entreprise, et les dernières réponses, souvent, c'était les meilleures. Okay. Et là, j'ai écrit 22 réponses, ok. La 20e, c'était vendre des chaussettes résistantes pour le street workout. Ok. Et c'est hallucinant. Incroyable. Mais, je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue, Ouais. franchement, c'est ouf. Et de me dire, Ouais. si je m'étais arrêté à la 19e, en fait, ce projet n'aurait pas vu le jour. Putain, c'est vrai que c'est fou. Oui. De se dire que c'est venu comme ça. Oui. Et Et, franchement, incroyable. et voilà, après j'ai vu une vidéo qui m'a beaucoup plu de Paolo, je me souviens plus de son nom de famille, sur YouTube, qui parlait du parcours de vie d'une personne. Je me souviens plus exactement des termes, je m'en excuse. Mais ça m'a donné une claque et j'ai compris qu'en fait, tu peux développer ta vie de 2 façons différentes pour que tu sois épanoui. C'est soit par la vengeance, c'est-à-dire quelque chose que quand tu étais jeune, tu avais du mal à faire. Et tu te sentais exclu, tu te sentais, je sais pas quoi, tu as réussi à retourner le truc et du coup t'es renforcé, tellement renforcé que tu veux aider les gens qui vivent ta situation d'avant à ne pas la vivre. Ok, donc par exemple, des personnes qui sont timides dans leur passé, qui deviennent excellents orateurs. Moi, exactement ça, oui. Okay, Enfin, je suis pas excellent orateur, mais avant, et par exemple cet exercice-là, ça serait impossible, alors que maintenant je suis juste trop à l'aise. Ok. Et je sais que, mais ça aurait été un chemin, pourquoi pas aider les gens timides à se dire, mais les gars, y a pas de problème, ok vous êtes timides, mais c'est un état, mais c'est pas juste une fatalité, donc on va s'en sortir de là. Et le deuxième, c'est ta passion, ce qui t'a toujours plu. Et tu peux le développer, tu peux l'utiliser et créer une source de revenus qui te permettra de vivre épanoui. Et ça, c'était le street workout. Ok, ça marche. Et du coup, j'ai fait le mélange brainstorming et passion, disons, de la vidéo. Et je me suis dit, c'est bon, je me lance. Et ça t'a permis de trouver un peu ton chemin de vie, en fait, ces 2 exercices. Et en plus, c'est sympa parce que les gens qui regardent ou qui écoutent, c'est-à-dire qu'ils peuvent eux-mêmes le faire directement juste après le podcast, quoi. D'ailleurs, je conseille fortement, si vous avez des questions qui vous traînent dans la tête depuis des jours, des mois, des années, et que vous n'arrivez pas à trouver une réponse, c'est vraiment un exercice super intéressant. Oui, je pense. J'essaierai de le faire d'ailleurs, pour voir si je suis sur la bonne voie. Mais ça, c'est sympa. Mais du coup, ces 2 chemins de vie sont différents, mais les 2 chemins peuvent être intéressants. Oui. Ok. Oui, totalement. Ouais, y en a pas. Et d'ailleurs, je suis sûr que l'autre chemin, je le reprendrai dans quelques temps. Mais pour l'instant, c'est le street workout et la passion, et ensuite on verra. Okay. Déjà, du coup, pour répondre à la question de d'où t'es venue cette idée, je pense que t'as bien répondu, franchement. C'est une belle histoire. C'est vraiment une belle histoire. J'espère que la marque va vraiment encore plus grandir. Et du coup, la deuxième question, c'était quels sont tes objectifs avec cette marque. Donc, déjà qu'elle a bien démarré, j'ai hâte de savoir où est-ce que tu veux l'amener. Alors, pour moi, c'est super important parce que la chose la plus importante dans une entreprise, une marque, c'est la vision. C'est là où on veut aller et pourquoi on veut y aller, pourquoi on veut y arriver. Et SWO, ça s'appelle le Street Workout officiel. Pourquoi? Parce que l'objectif premier, c'est d'officialiser le Street Workout. Ok. Notre pratique, c'est une pratique qui... C'est triste, mais pour l'instant, ce n'est pas un sport officiel. Ouais, parce que... C'est trop le street. Ouais, voilà. Exactement, c'est ça. Ouais. Donc, comment on fait pour grandir si notre sport n'est pas reconnu? Pour moi, c'est très, très difficile. Et j'ai repéré certaines choses sur lesquelles il faut travailler pour qu'un sport soit officialisé. Donc,
que je peux citer d'ailleurs, mais c'est très simple, c'est juste que les athlètes puissent vivre de ce sport. Ouais. Il y en a déjà, mais que ce soit un modèle un peu plus simple, un peu plus pratique. Ouais, surtout que les athlètes qui vivent de ça, je suis pas sûr qu'ils vivent uniquement de leur performance. Bien sûr que non, c'est Ouais. ça le truc. C'est Oui. ça Parce qu'ils doivent se démerder un peu pour avoir des e-books, pour faire des coachings, des workshops, des je sais pas quoi. Alors que bon, Léo Messi, je suis pas sûr qu'il fasse des coachings. Ouais, c'est ça. C'est un exemple un peu exagéré, mais voilà, pour Ouais. comprendre. Moi, j'aime bien faire allusion au foot parce que c'est un sport qui est bien développé en fait. Oui, c'est ça. Et c'est là où tu comprends l'ampleur qu'un sport peut prendre. Mm. Et donc, je reprends des athlètes qui puissent vraiment vivre du street workout, des produits adaptés à notre pratique. Ouais. Si on voit la gymnastique, tous les produits différents qu'ils ont pour faire des mouvements. Ouais, c'est vrai. Pour un mouvement tout simple, il y a une structure, un tapis, un je sais pas quoi, qui est fait pour le mouvement. Pourquoi un street on n'a rien? Après, c'est marque, tu penses que tu pourrais aussi ajouter ce genre de produit Oui. spécialisé. Ok. Mais déjà, chaque discipline a besoin d'un produit spécifique. Ouais. Et lui, c'est l'un des premiers qui le prouve. Ok, c'est des chaussettes, mais c'est un produit qui est nécessaire et Ouais. utile. Ouais. Donc, c'est ça le truc. C'est pour ça que ça a bien marché. D'ailleurs. Il y a le côté infrastructure aussi. Combien de parcs on a vu où c'est juste super mal fait. Devant la barre de freestyle, tu as une barre au sol parallèle, tu peux pas freestyle. Où tes barres elles bougent, où elles sont super grosses, super fines. Et on sait, plus on pratique, que les barres c'est super important en fait. Ouais, clairement. Ouais, le diamètre, La dimension. Ouais, la dimension, où est-ce qu'ils sont situés dans l'espace, etc. Surtout pour l'agilité, oui, ça comporte quand même pas mal de dangers. Voilà, oui, c'est ça. Et il y a un autre côté qui pour moi c'est un peu le plus dur à atteindre, c'est l'aspect fédératif et l'aspect homogénéisation des règles. Parce que on se rend compte qu'il y a un grand clivage quand même entre juger de façon très mathématique tous les points exactement comme on veut. Ouais. Et de l'autre côté, on a en fait, on se rappelle que le street workout c'est un art. Et une pull-up à moi, c'est pas comme une pull-up à toi. Vraiment, elles sont toutes différentes. Et ça, l'œil le prend en compte. L'inconscient, je dirais, peut-être le prend en compte. Tu le ressens, mais tu peux pas l'écrire. J'ai l'impression. Parce que pour moi, c'est un spectre trop important pour dire ok, c'est ça. Ouais. Comment, en fait, pour moi, on peut pas juger objectivement un sport qui est subjectif parce qu'il y a l'art qui rentre en jeu. Sinon, on devient la gymnastique qui est juste. Moi, je les vois comme des robots, des super robots. Tu vois, parce qu'ils font des mouvements, ils sont trop forts. Mais ils excellent pas forcément par personnalité ou style, bien que tu peux voir une planche plus ou moins belle. Mais c'est pas comme dans le street workout, j'ai l'impression. Ouais, j'ai aussi cette impression que c'est vachement encadré. Oui. Déjà, ils s'habillent tous pareil. C'est. Ouais. Voilà. Donc, est-ce qu'on part sur un système de notation, de ponctuation, où on fait un système de points comme sur la gymnastique et on devient un sport un peu machinal, disons, le seul objectif c'est de faire certains mouvements et certains enchaînements, ou est-ce qu'on décide de partir sur d'autres styles de sport qui sont d'autres sports un peu plus artistiques peut-être, des sports de rue qui impliquent un avis beaucoup plus subjectif, mais qui finalement, grâce à des juges compétents, ça peut être bien réalisé aussi. Ouais, c'est sûr. Ok. Et du coup, il y a une autre question qui me vient, c'est est-ce que selon toi, il y a des choses dans le calisthenics qui peuvent limiter l'expansion du sport? Et oui, pour moi, l'une des choses la plus importante, c'est l'état d'esprit. Ok. Parce que j'ai l'impression que les gens qui pratiquent du street workout, en général, ils se brident eux-mêmes et ils se disent que le street workout, c'est un sport de pauvres et c'est un sport qui n'évoluera pas. En fait, j'ai rencontré beaucoup de gens comme ça dernièrement, notamment à une compétition la semaine dernière aux Iberian Battle à Madrid. J'ai vu que les Espagnols, ils avaient une mentalité de ce style où malheureusement ils avaient l'impression que ce sport n'allait jamais évoluer. Et en fait, si
si on garde des croyances un peu défaitistes sur la question, pour moi, on ne pourra pas évoluer. Ouais. C'est pour ça que moi, je prône toujours déjà l'optimisme, pardon, et le fait de, en fait, si tu veux atteindre quelque chose, il faut y croire. Ouais. Et si tu y crois, tu l'auras. Et le fait de faire évoluer un sport, c'est pas quelque chose d'inenvisageable. Franchement, c'est un sport qui est passionnant parce qu'on met le côté sport, le côté social en même temps. Ouais. Et il y a tellement de gens qui adorent que je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire évoluer ce sport. Et donc, dans un premier temps, pour moi, c'est l'état d'esprit qu'il faudrait peut-être évoluer, faire évoluer, qu'on pourrait aider, par exemple, par le biais de ce podcast ou par le biais de Souro, à dire aux gens, mais les gars, en fait, il y a des projets, il y a de nouvelles choses qui se font. Ouais. Donc, on va pas stagner, Faut y on va aller. s'améliorer. Voilà, Ouais, c'est ça. C'est vrai que dès qu'on parle de vivre du calisthenics, tout de suite, ouh là là, Oui, c'est compliqué. Alors qu'en vrai, non, c'est ce qui permet justement de développer le sport. Donc, Ouais, c'est ça. c'est vrai que la mentalité peut vite empêcher l'expansion de quelque chose. Donc, Mhm. changer la mentalité, être plus positif Voilà. par rapport à la sport. Ouais, exactement. Totalement. Donc maintenant, par rapport à ce qu'on a dit, j'aimerais savoir en fait ce qui se cache derrière le mindset d'une personne qui entreprend dans un milieu, donc le calisthenics, où l'expansion financière et son développement, comme on l'a dit, est encore pas trop développé. Donc en fait, comment tu as cru en ton projet, malgré en fait tous les risques qu'il y avait de pas réussir en fait? Alors, j'adore cette question parce que ma réponse, enfin, je pense pas que les gens aillent s'attendre à cette réponse. Moi, je ne vois pas des risques, je vois que des opportunités. Et J'ai entendu cette phrase. parce que, en fait, enfin, c'est tellement clair dans ma tête. C'est un sport qui est en train de grandir. Donc, le street workout pendant des années, ça a été un peu comme ça. Et là, on voit, enfin, moi, je remarque en tout cas depuis les dernières années, qu'il y a un engouement en termes de quantité de personnes déjà. Et c'est ce qui fait, c'est l'une des caractéristiques qui fait croître le sport. Il commence à faire ça comme ça. Et à un moment, la courbe va monter en puissance. Selon toi, à quel moment il faut être présent et commencer dans le marché? Juste avant que la courbe Voilà, explose. c'est-à-dire maintenant. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, certes, il y a des marques dans le street workout. On sait qu'il y en a une qui domine l'ensemble. Il y en a d'autres qui sont là, présentes, qui arrivent à s'en sortir. Ça, c'est un marché parfait. Enfin, presque parfait. Parce que pour moi, il y a tout à refaire dans le street. Ça, c'est simple et j'y crois à fond. Parce que vraiment, il y a tellement de choses tellement simples comme des chaussettes renforcées pour le street workout qui peuvent être faites que personne n'a jamais fait. On rentre pas dans un marché comme si on voulait concurrencer Nike ou Adidas par exemple, où là, bon courage pour y arriver, pour les dépasser. On est dans un moment où, ben en fait, enfin, c'est un peu comme si on était le début de Nike et Adidas justement. exactement, C'était à nous d'imposer. exactement, oui. Et en fait, on peut tout créer. Moi, j'ai dans ma chambre, là, j'ai des pages et des feuilles de choses qui manquent dans le street workout et qui sont faisables. C'est réaliste, tu vois. Ouais. Et il y a tellement de choses que pour moi, il y a zéro risque dans ce que je fais parce que je sais que cette marque, ben, déjà, elle a 1 mois et demi et elle se porte très bien. Ouais. Et avec tout le projet qu'il y a derrière et le réalisme de ces projets, je suis pas inquiet. Ok. Donc pour toi, genre, les risques ne sont pas là. En fait, tu peux que réussir vu toutes les opportunités qui existent sur le marché. Okay. Et ça, concernant justement le mindset d'entrepreneur que tu dis, en fait, moi je choisis toujours de le voir comme ça. Parce que il y a clairement beaucoup d'opportunités. Et si tu te concentres sur les opportunités, tu vas voir que les opportunités. Si tu te concentres sur les risques, sur les problèmes, que c'est un sport où il n'y a pas d'argent, c'est un sport qui n'est pas développé, ben tu vas voir que ça. Ouais. Mais on se concentre sur les opportunités, et là, il y en a tellement. Ok. Donc en fait, j'envoie ma question que je viens de te poser, elle est quasiment un peu débile à tes yeux. Parce que, en fait, selon toi, c'est évident que ça peut que marcher. Oui.
Parce que le marché te tend les bras, justement. Exactement. Oui. Ok. Le marché, c'est un marché des gens qui ont faim que le street workout se développe, qu'ils aient accès à de meilleurs produits, qu'il y ait des athlètes, même si c'est pas eux, mais qu'il y ait des athlètes, genre leurs idoles, qui puissent vivre du street workout parce qu'ils sont forts. Tout le monde rêve de ça. Ouais, Et c'est vrai. ils sont là juste en attendant et disant pitié, donnez-nous ça. Ouais. Donc quand une entreprise, une marque va venir et va donner ce qu'ils veulent, c'est bon. C'est vrai qu'il y a des personnes, de plus en plus, dans le Ouais. calisthenics, et il y a des problèmes, et il n'y a pas beaucoup de solutions Mhm. viables vraiment et professionnelles à ces problèmes. Ouais. Et du coup, forcément, c'est le marché. Ok, ouais, je comprends. Mhm. Bah ouais, du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas de risque. Ok, bah merci. Très bien. beaucoup. Donc là, de tout ce que tu nous as dit, tu fais quand même pas mal de choses dans le calisthenics et dans le sport. Mais en plus de ça, il y avait un rassemblement hier, donc organisé par Toolbars, Oui. dont tu es le président, si j'ai bien compris. Donc en fait, comment tu fais déjà pour gérer tout ensemble? Comment tu as le temps? Et quels sont tes objectifs avec cette association? Alors, comment j'ai le temps? C'est simple, ma vie c'est street, 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 street et à la fin street. Ok. J'ai laissé tout le reste de côté et j'ai choisi d'être obsédé. Pour moi, il faut accepter de temps en temps de laisser certaines choses de côté pour ensuite les reprendre quand t'es dans les meilleures conditions. Donc, moi, là, je gère tout le bars, mais je suis pas seul. Il y a une équipe avec moi, une équipe qui s'agrandit. Et je gère SWO, mais c'est la même chose. Je suis de moins en moins seul. Et je fais que du street workout et j'ai décidé de laisser certaines choses de côté. Parce que sinon, c'est pas gérable, c'est comme ça. Ouais. Mais il n'y a pas de problème. Et j'accepte le sacrifice. Parce que il faut des grands sacrifices pour pouvoir atteindre Des grands résultats. des grands résultats. C'est vrai. Et donc, voilà de ce côté-là. Sinon, est-ce que tu peux reprendre un peu la question? Ah oui, quels sont tes objectifs avec Quels sont mes Toolbars? objectifs? Ouais. D'accord. Dans un premier temps, c'est de rayonner à échelle toulousaine, ok? Parce que Toulouse, c'est une ville de street qui est passionnante en fait. Parce que je pense qu'on l'a entretenu quand même dans les années et c'est pas venu tout seul. Donc, on peut en être fier. Mais il y a beaucoup de gens passionnés qui font du street workout, beaucoup de gens qui ont des projets dans le street workout. Et tout simplement, quand tu vois la mentalité qu'ils ont quand ils s'entraînent, les trainings qu'on fait qui sont. Mais. Enfin, Incroyable. voilà, oui. À Toulouse, je préviens, on fait presque en lit statique. Parce que c'est comme ça, selon les parcs, il y a souvent des propensions. Ouais. Et il y a une très bonne mentalité dans le street workout, beaucoup de passionnés qui veulent vraiment s'engager. Donc, et ce qu'on veut faire avec l'association, c'est augmenter la notoriété à échelle toulousaine pour l'instant du street workout, c'est-à-dire que tout le monde commence à connaître le street workout. Comme on sait que le rugby ça existe et tu demandes à quelqu'un dans la rue à Toulouse, est-ce que tu connais le rugby? Mais bien sûr. Ouais. Le but c'est, est-ce que tu connais le street workout? Oui. Et ça, le plus dur, je trouve, c'est de le faire connaître dans les campagnes un peu. Parce que de là où je viens, Alors là, dans les villes, ça se connaît, mais hors des villes, c'est plus compliqué. bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il faut aller étape par étape, Ouais. commencer par les villes, ensuite on verra si on arrive à atteindre les villages, mais bien sûr oui. Ouais. Donc c'est augmenter cette notoriété, Ok. parce qu'en plus ça va nous donner beaucoup plus de poids politique et diplomatique pour ensuite faire des grands événements. Et c'est super important d'inclure le grand public pour faire en sorte que notre sport arrête d'être trop niche, trop sport geek, Ouais. et qu'il arrive, parce que c'est un sport spectaculaire. Les gens ils adorent voir. Donc pour moi il y a une place énorme dans le grand public. Ouais, c'est vrai. Donc notoriété, amélioration des infrastructures, ok. Et clairement là on a agrandi le parc parce que le meilleur parc où on s'entraînait il était pas bien. On pouvait pas s'entraîner dans de bonnes conditions et maintenant oui. Et le but c'est qu'on va en fait avec des mairies on va avoir plusieurs projets de création de parcs où on va designer nous-mêmes les parcs, on va les conseiller en termes de matériel, de diamètre, de tout. Et on va leur dire voilà, là c'est le parc de nos rêves et de vos rêves parce que si vous l'achetez, si vous le créez, on va s'en servir. Ouais. Et ça c'est, pour moi c'est une très bonne initiative parce que ça fait que la mairie ne dépense pas trop d'argent pour rien à créer des infrastructures comme on parlait tout à l'heure qui sont pas très bien mises en place. Et nous, de notre côté, on a des parcs parfaits pour s'entraîner.
Ouais, c'est vrai. Et un point essentiel aussi, c'est renforcer la cohésion des pratiquants de street workout. Parce Ok. que sans cohésion, il n'y a pas de communauté. Sans communauté, le street workout est Ouais. de plus en plus extrême. C'est la racine même de ce sport. Exactement, oui. Oui. Donc le but, c'est de... En fait, c'est un peu comme ce que je fais avec Suo, à une échelle toulousaine, Mm. et vraiment penser à ce dont ils ont besoin, ce dont les athlètes ont besoin pour faire du street workout, surtout dans l'aspect un peu communautaire, comment on peut s'en sortir en groupe. Et ça, on le fait par le biais des événements qui sont de plus en plus grands. Les gens, ils sont super contents, ça donne une motivation. Personnellement, moi, quand je fais un événement, ce qui se passe, c'est que mes performances, mais elles sont là, même si j'ai mal partout. Mm. Et en fait, ça me fait m'améliorer. Parce que Ouais, c'est vrai. quelques jours après, c'est comme si j'avais débridé mon niveau. Ouais, ça fait souvent ça dans l'air. Oui, c'est ça. Donc, en vrai, là, ce que je retiens surtout de ce que tu dis, c'est que si les associations, du coup, comme Toolbars, existaient un peu partout dans les villes en France, même dans le monde, ça rendrait du coup le calisthenics super connu au final. Voilà. Parce que chaque Ouais. association apporterait vraiment à toute la ville la connaissance de ce sport. Ouais. Et du coup, ça permettrait vraiment de bien développer. Donc, s'il y a des personnes d'ailleurs qui regardent et qui sont pas seules mais à plusieurs dans des villes, bah, je pense que créer une association, du coup, ça pourrait être une des meilleures choses Oui. pour développer le calisthenics. C'est vrai. Clairement. Donc là, Agustin, tout ce que tu me dis, moi je trouve ça vraiment très inspirant. Et juste le fait de te voir réussir, parce que c'est ce qui est en train de se passer, ça m'inspire. Et du coup, il y a une question qui m'est venue, c'est quelle est la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui échoue? Ok. Entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui échoue. Et je suis désolé parce que je trouve que je me répète, mais pour moi, c'est l'état d'esprit. Tout part de là, quoi, en gros. Tout part de là parce que, en fait, l'état d'esprit, c'est un peu un ensemble de choses auxquelles tu crois, dont tu es sûr, là où tu veux arriver et à quel point tu es certain de ce que tu fais. Moi, je suis persuadé que si j'ai un projet, je vais toujours y arriver. Ouais. Je vais toujours. En vrai, pour moi, c'est pas du narcissique, c'est vraiment Non. de la C'est- confiance. Oui. Moi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est de la confiance et il faut avoir une confiance quelque part aveugle en soi-même. Parce que pour moi, tu échoues à partir du moment où tu crois pas en toi. Ouais, Et c'est vrai. si tu crois pas en toi et tu crois pas dans tes projets, tu es en train de casser un peu tes objectifs et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Pour moi, il te faut un objectif très clair pour savoir où tu vas et ensuite tout le reste se fait tout seul. Il faut pas s'inquiéter. Mais par contre, si tu as une idée et que tu as des objectifs déjà des objectifs qui sont pas clairs et des objectifs auxquels tu crois pas trop, parce que tu te dis c'est une utopie, Ouais. mais moi je suis sûr que tu vas pas y arriver. Ouais, Tu vois. c'est impossible de. Ouais. Il y a une phrase, alors c'est pas exactement comme ça qu'elle est écrite, je pense, mais c'est que tu penses que tu vas y arriver ou non, dans les deux cas, tu as raison. Oui. Ouais, j'ai vu cette phrase. Et pour moi, c'est la réponse. Et il y a un livre de Napoleon Hill qui parle de tout ça. Réfléchissez et devenez riche, non? Je sais pas si c'est celui-là. Oui, Ouais, c'est celui-là. je crois que c'est ça le titre en français. Et en fait, il a interviewé, il me semble que c'était les 250 personnes les plus influentes du monde à l'époque, pour voir quel était le point commun de toutes celles-là, de toutes ces personnes-là, pour comprendre quelle était la corrélation entre le succès et la personne qui l'incarnait. Ouais. Et en fait, la réponse, c'était avoir un objectif clair, y croire à fond, avoir une envie plus forte que tout d'y arriver. Ouais. Et pour moi, cette étude-là le montre. Moi, ce que je vis à ma petite échelle, je pense que ça le démontre aussi, et les gens que je côtoie. Donc pour moi, je suis persuadé que c'est ça qu'il faut. Ouais, c'est vrai. Et en vrai, moi aussi, je le vois. Parce que, par exemple, de faire des podcasts avec toi, genre, juste, c'est des choses qui me paraissaient impossibles avant. Ouais. Juste quand je faisais du calisthenics, je regardais par exemple des podcasts sur la chaîne Street Workout Athlete. Mhm. Et quand j'écoutais les podcasts, dans ma tête, c'était incroyable.
Ouais. Mais jamais j'aurais pu penser un jour juste faire des podcasts avec des athlètes. Mhm. Et enfin, du coup, juste le fait de croire et de dire je vais essayer d'en vivre, Mhm. c'est vraiment ce qui se passe, quoi. Ouais. C'est incroyable. Et j'irais même un peu plus loin dans le côté, du coup, un peu spirituel, qu'on pourrait appeler ça, même si pour moi c'est plus scientifique. Uh-huh. Tu sais, la loi de l'attraction, un peu, Ouais. qui est que nos pensées, du coup, émettent une certaine vibration, et tout ce qui vibre à la même fréquence attire les choses de la même fréquence. Et je trouve que c'est un peu ça, en fait, derrière le mindset, vu qu'on dit que c'est la racine même du succès. Je pense que quand tu as un bon mindset, tu vibres à la bonne fréquence, et du coup, tes objectifs, s'ils sont clairs dans ta tête, vu qu'ils vibrent à la même fréquence, ils se rejoignent. Et c'est comme ça qu'on arrive, grâce au mindset, à ces objectifs. Je pense qu'il y a une part de ça, en tout cas du côté spirituel, mais même en termes du coup de côté scientifique ou juste en termes de réalité, vu qu'il y a quand même une forte corrélation, je pense que c'est peut-être aussi en lien. Oui, moi j'en suis persuadé. C'est tout cet aspect des vibrations, de l'attraction, c'est ce qui fait tout, et c'est marrant parce qu'on en fait, on a beaucoup de mal à le voir et le concevoir. Parce que l'humain, il ne croit aux choses que quand il les voit, quand elles sont là. Je sais que j'ai un t-shirt, qui est très beau d'ailleurs. Je sais que j'ai des chaussettes. Mais à quel point on sait si on est en train d'attirer les choses auxquelles. Des mêmes fréquences. C'est un sujet complexe parce que l'humain, j'ai l'impression qu'il n'est pas souvent prêt à entendre ce genre de choses. Mais moi, je suis persuadé que c'est ce qui marche. En fait, moi, j'ai mis une théorie, c'est surtout que l'humain n'a pas de connaissances sur ce genre de choses. Parce qu'en fait, peu de gens partagent ça. Parce que, en fait, quand tu te renseignes un tout petit peu, tu te rends vite compte qu'il y a des preuves qui existent un peu partout. Il y a des médecines qui utilisent que des vibrations pour soigner les gens. Et ça fonctionne. Donc c'est pas de la magie, c'est pas aléatoire. C'est que si ça marche à une seule fois, ça peut marcher pour plein de choses. Et il faut juste être un peu plus renseigné sur le sujet pour comprendre comment ça fonctionne, je pense. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce podcast. C'était vraiment super inspirant. J'espère que vous aurez apprécié aussi, vous qui regardez. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un like, et abonnez-vous aussi au compte Instagram de Augustine, je le dis bien, et de Street Workout officiel. Les deux comptes sur Instagram, je mettrai les liens dans la description. Donc voilà, vous pouvez vous abonner. Donc merci beaucoup. Et avec plaisir. J'espère qu'on se reverra prochainement. Bien sûr. On fera un training ou je sais pas. Oui. Et merci beaucoup. Merci Simon. Et sur ce, travail.